Bonjour, bonjour chers compatriotes, bonjour les Congolais, bonjour les Africains. Cela fait un petit bout que vous ne m'avez pas vu depuis que nous avons commencé l'année. Mes chers compatriotes, j'étais en train d'observer. Euh, J'étais tellement touchée. C'est avec un cœur brisé, avec un cœur plein d'amertume. Je suis en colère. Je suis méprisée par rapport à ce qui se passe dans ce monde. Dans ce monde, on nous a parlé de la justice. Mais quand nous voyons ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, nous avons l'impression que la justice n'existe pas. La justice est faite pour certains et pas pour les autres. Je veux vous brandir ce mot justice, mes chers compatriotes. Je veux vous brandir ce mot justice. Cette justice, elle est faite pour qui? Et cette justice est pratiquée chez qui? Parce que ce que nous venons de voir a sanctionné le Mali, a sanctionné le président malien, le peuple malien, parce que là, on a sanctionné le peuple malien. Parce que ce peuple a démontré parce que ce président veut servir les besoins de son peuple. Voilà où viennent les sanctions. Et c'est le président, le président malien qu'on vient de sanctionner parce que celui-là, il veut servir son peuple. Il veut faire la volonté de son peuple, mes chers compatriotes. Il est de notre obligation que chaque Africain doit se lever. Parce que cette injustice, les colons l'ont fait depuis longtemps. Et aujourd'hui, vous avez vu le fait que le Mali ne veut plus travailler avec la France. Voilà les résultats. Les marionnettes des institutions qui existent comme la CEDEAO, la CEMAC, aujourd'hui viennent de condamner leurs propres collègues, leur propre pays, leur propre continent. Parce que celui-là, il veut faire la volonté de son peuple africain, son peuple malien, mes chers compatriotes. Regardez où va le monde. Celui-là, mes chers compatriotes, la CEDEAO qui sanctionne le peuple malien. Est-ce que la CEDEAO est au courant, voit les assassinats, les crimes commis par Denis Sassou Nguesso? Est-ce que la CEDEAO voit la constitution qui a été violée autant de fois par Denis Sassou Nguesso? Est-ce que la CEDEAO est conscient des massacres que Denis Sassou Nguesso impose à son peuple depuis des décennies? Vous voulez nous faire croire que vous sanctionnez le Mali à cause du terrorisme? Mais la France a été au Mali depuis des années, depuis 10 ans, dans le temps de Ibeka. Ils n'ont pas pu arrêter le terrorisme. Et aujourd'hui, ils veulent sanctionner le président actuel du Mali. En nous avançant des raisons à cause du terrorisme. C'est méchant, mes chers compatriotes. C'est méchant, ces institutions. Ça, c'est la loi de deux poids, deux mesures. La France, le pays des droits de l'homme, regardez ce que la France supporte. Regardez le président Macron avec l'homme le plus criminel de la terre. Sur cette terre, il n'y a pas quelqu'un qui a tué plus que Denis Sassou Nguesso. Vous avez vu, mes chers compatriotes, est-ce que
sur cette terre, il y a encore quelqu'un qui a pu tuer comme Denis Sassou Nguesso, qui a commis des crimes comme Denis Sassou Nguesso. Mais celui-là, il se promène librement. Il est reçu par les présidents, les grandes autorités, les autorités de ce monde, sans s'inquiéter. Aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso a changé la constitution. Mais il n'est pas, sanctionné par la CEDEAO. Il n'est pas sanctionné par la CEMAC. Il n'est pas sanctionné par l'OUA. Mais on veut sanctionner le président qui fait la volonté de son peuple. Tout cela parce que le président du Mali a demandé à la France et que le peuple français a demandé, le peuple malien ne veut plus voir la présence de la France parce que la France, c'est ceux ils ont créé des crimes par-ci, par-là. Ils ont créé des crimes dans notre continent. Regardez ceux qui nous disent que ils ont sanctionné le président malien à cause des crimes. Regardez, ça c'est les Français, les mercenaires français aux côtés des militaires. Hein? Ça c'est un mercenaire. Mes chers compatriotes, où va-t-on? On nous a menti pendant qu'il n'y avait pas des réseaux sociaux. On venait nous dire on venait nous donner des faux messages. Mais aujourd'hui, avec la communication que nous avons, les moyens de communication que nous avons, nous découvrons la vérité. Mais cela ne les dérange pas de vouloir détourner la justice que eux-mêmes ils ont instaurée dans ce monde. Chers compatriotes, chers Africains, où va-t-on? On vient de sanctionner le président, c'est pas le président malien qu'on a sanctionné. On a sanctionné le Mali. Pour quelle raison? Parce que ce peuple a juste démontré son désaccord de la présence des Français sur leur territoire. Et voilà que les peuples africains, voilà que les institutions africaines s'alignent avec les Occidentaux, s'alignent avec les institutions internationales occidentales pour sanctionner leur collègue qui veut faire la volonté de son peuple, qui fait la volonté de son peuple, mes chers compatriotes. Si on ne se lève pas, c'est la néocolonisation à la façon moderne. C'est l'esclavagisme à la façon moderne, mes chers compatriotes. C'est pour ça que nous appelons à tous les Africains, tout Africain où vous êtes, dénoncez votre mécontentement. Montrez votre mécontentement, car trop c'est trop. Nous ne pouvons plus observer, être les observateurs des colons qui veulent nous infliger des lois qui sont contre notre volonté, qui sont contre la volonté du peuple africain. Chers compatriotes, j'ai regardé, j'ai observé, j'ai attendu. Je me disais, mais qu'est-ce que quelles sont les décisions qui vont venir, parce que ça fait un moment que nous avons vu depuis que le président malien a pris le pouvoir, soi-disant par un coup d'État. Oui, si on parle de coup d'État, et ce n'est pas le seul pays qui a pris le pouvoir par un coup d'État. Nous avons vu la Guinée, mais comme le président guinéen fait la volonté des Français, on ne parle pas de ce coup d'État-là. On ne parle pas de ce qui se passe en Guinée. Alors qu'aujourd'hui, en Guinée, ça ne marche pas.
Mais comme celui qui est venu au pouvoir, le coup d'État a été monté par les Français et que celui-là fait la volonté des Français, on n'en parle pas. On va nous parler que le président malien, à cause du président malien, que le terrorisme prend de l'ampleur. Mais si le terrorisme, si le peuple malien n'arrive pas à combattre le terrorisme, ça fait combien d'années que les Français sont installés au Mali pour ce même problème, le problème de terrorisme? Est-ce qu'ils ont pu arrêter cela? Chers compatriotes, nous allons plus laisser qu'on puisse nous mentir. Nous allons plus laisser qu'on puisse nous emmener dans ce divertissement où on n'avait pas la possibilité de connaître la vérité. Aujourd'hui, nous avons cette possibilité de connaître la vérité. Nous avons la possibilité d'aller fouiller la vérité. Nous avons la possibilité d'aller décortiquer la vérité. Nous n'allons plus accepter qu'on puisse nous dicter ce que nous devons faire. Nous devons adopter les lois de nos pays par rapport à nos cultures. Chers compatriotes, qui c'est qui va nous dire qu'il ne connaît pas les crimes commis par Denis Sassou Nguesso qui se promène librement aujourd'hui? Les crimes contre l'humanité que Denis Sassou Nguesso a commis. La constitution que Denis Sassou Nguesso a violée. Combien de constitutions que Denis Sassou Nguesso a violées? Mais cela n'empêche pas que Denis Sassou Nguesso se montre, que Denis Sassou Nguesso soit reçu par le président Macron. Regardez, mes chers compatriotes. Denis Sassou Nguesso, le criminel sur terre, le criminel vivant sur terre, ma chère compatriote. Regardez. Denis Sassou Nguesso qui a assassiné son collègue aux élections présidentielles, Guy Parfait Kolela, dont aujourd'hui le corps n'est pas encore enterré et le corps se retrouve à l'Institut légo-médical de Paris. Assassiné par Denis Sassou Nguesso. Mais il n'est pas sanctionné. Alors que la constitution de Denis Sassou Nguesso lui-même, puisqu'il a la constitution qui est écrite, qui est construite, qui est fait à sa mesure, qui est fait à ses besoins du moment, mes chers compatriotes. Guy Parfait Kolela n'est pas encore enterré. Denis Sassou Nguesso n'a pas été sanctionné. Aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso change la constitution parce qu'il veut nous imposer son fils, Christelle Nguesso. Christelle Nguesso qui a été condamné pour les biens mal acquis en France. Aujourd'hui, il vient avec un autre statut de diplomate. Et maintenant, voilà que Christelle Nguesso, Christelle Denis Sassou Nguesso se promène librement. Alors, donc, ceci dit que aujourd'hui, quand on a commis des crimes et qu'on est d'un corps diplomatique, on n'est pas sanctionné, on n'est pas puni. Donc, ceci donne le pouvoir aux diplomates de commettre les crimes contre leur population et que ceux-là ne vont pas être sanctionnés. Nous avons vu aujourd'hui Denis Sassou Nguesso, l'armée de Denis Sassou Nguesso. Vous allez m'excuser et je ne pense pas que je vais être sanctionnée parce que si Denis Sassou Nguesso n'est pas sanctionné, ce n'est pas le fait que maman Olga va montrer le marteau que vous allez sanctionner ma vidéo. Ça serait dommage que YouTube le fasse. Parce que nous avons tous vu
comment l'armée de Denis Sassou Nguesso a martelé les pieds des Congolais, a tué les jeunes Congolais. Mais Denis Sassou Nguesso se promène sans inquiétude. Denis Sassou Nguesso n'est pas sanctionné. Alors, mes chers compatriotes, ces lois, c'est fait pour qui? Cette justice, elle est faite pour qui? C'est pour ça que nous demandons au peuple Congo, nous demandons au peuple Bantou, nous demandons aux Africains. Nous devons tous être debout pour soutenir ce président malien, ce peuple malien qui est sanctionné. Tous les résistants du monde, toutes les diasporas du monde doivent se lever pour revendiquer cette sanction auprès du peuple malien. Nous ne pouvons plus accepter cette injustice, car ce qui vient de se faire, c'est l'injustice. La CEDEAO, c'est les marionnettes. C'est les marionnettes des colons. Parce que si ils ne sont pas des marionnettes, c'est eux qui devaient défendre ce qui se passe dans notre pays, ce qui se passe dans notre continent. Chers compatriotes, toutes les résistances du monde, toutes les résistances contre l'injustice doivent se lever contre cette sanction qu'on a prise pour le Mali. Le Mali veut prendre ses responsabilités. Le peuple malien veut prendre leurs responsabilités. Cette France qu'on nous a obligés depuis les décennies. Regardez tous les pays que la France a colonisés. Regardez les 14 pays africains que la France a colonisés. Nous sommes dans quelle situation? Tournez votre regard vers ces 14 pays africains que la France a colonisés. Aujourd'hui, nous avons monté d'échelle ou nous sommes descendus. Ils font semblant de nous parler des aides. Est-ce que l'Afrique a besoin de vivre que des aides ou nous avons besoin de nous développer? Ils viennent soutirer nos matières premières. Ils nous dictent, les présidents. Ils placent des présidents dictateurs qui sont là pour servir les besoins des peuples, des Français. Et nous sommes là, nous regardons. Et nous sommes là, nous applaudissons. Chers compatriotes, et ce n'est pas juste les sanctions qu'on vient de prendre contre le peuple malien. Ce n'est pas juste. C'est l'injustice. C'est la loi de deux poids, deux mesures. Nous ne pouvons plus accepter cela. Cela ne doit plus se faire devant nos yeux et que nous sommes là, nous regardons, nous observons. J'invite tous les peuples du monde, tous les peuples africains, tous les résistants africains. Nous devons nous lever contre ces sanctions, prises contre le peuple malien. Chers compatriotes, les crimes qui se passent dans nos pays, on viole, on tue à l'est de la RDC. Il y a des morts tous les jours. On ne sanctionne personne. Il y a le pillage à l'est du Zaïre. On ne sanctionne personne. Et celui qui veut faire la volonté de son peuple, c'est là où on voit les marionnettes, on voit les fanatiques, on voit les crispés qui ont formé leur groupe de la CEDEAO, sanctionner un exemple. Oui, le président malien, c'est un exemple.
Mais c'est un exemple qui dérange l'Occident. Ils veulent continuer à nous coloniser via nos propres peuples, via nos propres présidents, via nos propres dirigeants, mes chers compatriotes. Vous avez vu, il y a eu ils ont assassiné Idriss. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas connu, ils ne savent pas qui a assassiné Idriss. Puisqu'ils ont les moyens de connaître la vérité. Après avoir assassiné Idriss, qui c'est qui s'est déplacé? C'est Macron. Macron, le président français, qui s'est déplacé pour aller placer le fils d'Idriss au pouvoir. Comme quoi, dans nos pays, ça doit être le pouvoir doit être du père au fils. Le pouvoir doit appartenir à un groupe, à une famille. Est-ce que cela se passe en France? Nous ne voyons pas tout cela dans des pays occidentaux. Pourquoi on veut nous exiger que la présidence en Afrique doit être de père en fils? Que le pouvoir en Afrique doit appartenir à un groupe de familles, à une famille quelconque? Chers compatriotes, nous devons nous lever pour ça. Nous devons revendiquer pour ça, mes chers compatriotes. Il n'est plus temps d'attendre que les autres prennent des décisions pour nous. C'est plus le moment où nous sommes là en train de dire la France a dit, ou le RFI a dit, ou France 24 a dit. Vous avez les moyens de communication. Levez-vous pour communiquer. Levez-vous pour revendiquer. Car les médias, la communication, les médias, c'est la cinquième, c'est les cinquième arme pour donner l'information, pour faire bouger les choses, mes chers compatriotes. Vous avez ces moyens-là. Et ces moyens-là, c'est les réseaux sociaux, mes chers compatriotes. Nous sommes en mesure de protéger nos peuples à travers nos réseaux sociaux. Aujourd'hui, ce qu'on nous avait caché depuis, nous le ressortons devant le peuple, devant notre peuple. Arrêtons d'être les marionnettes des Occidentaux. Arrêtons d'être les soumis de ces Occidentaux, mes chers compatriotes. Nous ne pouvons plus accepter d'être ceux dont on va nous dicter notre façon de faire. Nous voulons la collaboration, mais nous devons quitter l'esclavagisme. On peut collaborer avec, parce qu'il n'y a pas un pays qui peut se développer sans la collaboration des autres pays. Nous voulons la collaboration, mais nous ne voulons pas être esclaves des Occidentaux, parce que nous avons les mêmes capacités, les mêmes intelligences. Nous allons dans les mêmes écoles que ces Occidentaux-là. Et ça a même prouvé que nous, les Africains, nous sommes plus intelligents que ces gens-là. Pourquoi nous sommes en train de nous sous-estimer? Nous devons arrêter de nous sous-estimer. C'est pas juste. Ce qui vient de se faire, c'est pas juste. La décision qui vient de se prendre contre le pouvoir malien, c'est pas juste. C'est l'injustice. Levons-nous tous contre ces sanctions. Comment est-ce qu'on peut fermer toutes les frontières pour un président qui fait la volonté de son peuple? Tout cela parce qu'on veut faire on veut faire on veut rendre service, hein? On veut faire on veut faire on veut servir comment on appelle, les besoins de la France. Tout ça parce qu'on veut satisfaire la France.
C'est fini, mes chers compatriotes. Cela doit se terminer. On en a marre de se faire dicter, de se faire dicter les lois par la France. On en a marre de se faire marteler par la France, par les Occidentaux. C'est pas juste ce qui vient de se faire. L'Afrique doit se lever. L'Afrique doit prendre ses responsabilités. Alors j'invite tous les Africains, j'invite toutes les résistances africaines. Levez-vous contre ces sanctions prises à l'égard du peuple malien. On n'a pas sanctionné seulement le président malien, car c'est le peuple malien qui va souffrir, qui va subir pour ces sanctions. Parce que si ces Occidentaux-là, si ces institutions-là sont justes, sont pour la justice, Denis Sassou Nguesso ne serait pas, ne va pas circuler librement. Parce que Denis Sassou Nguesso, c'est l'homme, le criminel vivant sur terre qui a tué plus que Hitler. Les massacres qui se font dans son pays, les viols qui se passent dans son pays, la violation de la Constitution, le changement, les assassinats, mes chers compatriotes, celui-là, on ne le sanctionne pas, qui a pris son pays en otage, qui ne paye pas ses fonctionnaires, qui ne paye pas son peuple, qui n'a pas pu offrir de l'eau potable, les hôpitaux, qui ment à longueur de journée, qui vient raconter le mensonge, les discours mensongers qu'il fait au vu de tout le monde, au su de tout le monde. Il n'est pas condamné, il n'est pas sanctionné. Et voilà, aujourd'hui même, il nous montre, il vient nous présenter son fils Denis Christel Sassou Nguesso, qu'il veut passer au pouvoir par la force. Cela n'est pas sanctionné. Et on veut sanctionner celui qui fait la volonté de son peuple. Non, mes chers compatriotes, la justice pour tous, mes chers compatriotes. Nous avons besoin de la justice pour tous. La justice pour tous. La justice pour tous. Les sanctions qu'on vient de prendre contre le peuple malien, c'est injuste. C'est injuste. Prenez les sanctions contre celui qui a assassiné tous les membres de son gouvernement, qui a empoisonné les eaux de son pays, qui assassine la jeunesse congolaise, qui empêche la jeunesse congolaise de vivre, de vivre comme il faut. Alors, mes chers compatriotes, où est la justice? Où est la justice? Et cette justice, elle est faite pour qui? Pour les pauvres? Pour les Africains? Pour les justes? Ou pour les criminels? La CEDEAO, vous qui sanctionnez votre compatriote, votre collègue malien, votre peuple malien, parce qu'ils ne veulent pas faire la volonté de la France. Honte à vous. Honte à vous. Nous ne sommes plus au 19e siècle où on venait nous mentir, où on venait nous brandir les mensonges et qu'on était un peuple oui. Non, non. Nous sommes un peuple qui devons prendre des décisions maintenant.
Nous sommes un peuple qui devons nous défendre aujourd'hui. Nous avons ces capacités. Les armes que les terroristes qui sont, au Mali viennent d'où? Les armes qui sont aux mains de ces terroristes, ces terroristes-là, viennent d'où? Viennent de qui? Le Mali ne fabrique pas les armes. Alors, s'il y a ces armes-là, ça vient de quelque part. Ça vient de la complicité de ces Occidentaux. Alors, s'il y a des gens qu'on doit sanctionner, ce sont ces Occidentaux. C'est les Français qui doivent être sanctionnés. Les mercenaires que nous avons en Afrique, c'est les Français. Aujourd'hui, la France met pression sur le Mali parce que le peuple malien ne veut plus voir la présence de la France. C'est tout et c'est clair. C'est la France qui est en train qui fait la pression pour qu'on puisse sanctionner le Mali parce que leur présence n'est plus nécessaire. Parce que le peuple malien ne veut plus voir la France sur leur territoire. Quel est ce mariage qui ne se sépare pas? Le Mali ne veut plus voir la France, c'est tout. Et c'est pour ça que la France est en train de comploter tous ces massages, ces mensonges contre le peuple malien, contre le pouvoir malien. Il n'y a pas autre chose. Les coups d'État, il y en a eu partout. Pendant que nous sommes, il parle de coup d'État du président, du Mali, mais il y a eu le coup d'État du Tchad, il y a eu le coup d'État en Guinée. Mais cela n'intéresse pas la France. Pourquoi? Parce que ceux-là, ils font ces pouvoirs-là font la volonté, des autorités françaises. Et comme le Mali a tourné le dos aux Français, c'est pour ça que la France est en train de mettre la pression pour isoler le Mali. Et nous, les Africains, nous n'allons pas être dans ce jeu-là. Nous n'allons pas rentrer dans ce jeu-là. Nous devons défendre nos peuples. Nous devons défendre nos peuples. Et voilà que la CEDEAO, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans la cadence, dans le rythme qu'on leur a imposé depuis des décennies, à toujours suivre, à être les tireurs de pompe de la volonté ou des lois qui font la volonté qui sont là pour servir la France. Non, mes chers compatriotes, chaque individu africain doit faire ça, doit se lever. Nous devons nous lever. La France veut toujours nous dicter, nous mettre les dictateurs sur notre au pouvoir pour faire leur volonté. Pourquoi est-ce que la France n'arrive pas à déloger Denis Sassou Nguesso? Pourquoi ils n'arrivent pas à le sanctionner? La même France là qui met la pression au Mali, c'est la même qui est là en train qui a protégé Jean-Dominique Okemba qui vient publiquement dire qu'ils ont tué, qu'ils ont assassiné, ils ont massacré, ils ont bombardé dans le Pool. Un individu qui vient publiquement avouer les faits d'un crime, des crimes, mais qui n'est pas sanctionné. Et vous voulez sanctionner celui qui fait la volonté de son peuple, qui respecte la volonté de son peuple, c'est injuste. Chers compatriotes, il est de notre droit de nous lever. On en a marre de ces lois de deux poids, deux mesures. Alors, chers compatriotes, levons-nous. Nous sommes en 2022.
Il est temps que le peuple africain prenne conscience. Cette vidéo était pour demander aux peuples africains de se lever contre les sanctions prises à l'égard du peuple malien, à l'égard du pouvoir malien, à l'égard de la population malienne. Alors, levons-nous tous ensemble aux côtés du président malien pour faire la volonté du peuple malien. Alors, mes chers compatriotes, voilà, c'était le message de maman Olga, la maman de 92% du peuple congolais, la maman de USK, la maman de la Fédération Sud-Congo. Mes chers compatriotes, nous sommes là pour nous battre contre ces injustices. Nous sommes là pour nous battre contre ceux qui veulent que l'Afrique soit toujours sous la colonisation française. Chers compatriotes, je ne peux pas quitter cette vidéo sans dire merci à mes frères de la lutte, merci à la famille USK. Je vous adore, mes chers compatriotes, mais nous ne devons pas les baisser, nous ne devons pas baisser le rythme de notre lutte. Nous sommes en train de se battre pour que le Congo soit libre. Nous ne pouvons plus vivre avec ceux qui nous tuent, avec les criminels. Car mes chers compatriotes, les mochistes sont les criminels. Le peuple Congo, avec un grand K, ne peut pas s'asseoir avec les criminels qui ont assassiné, qui ont tué, qui posent des actes de barbarie, qui dernièrement ont montré devant le monde entier à marteler, ont brisé les pieds des jeunes Congolais. Mes chers compatriotes, cela devant la communauté internationale, devant la CEDEAO, devant l'OUA, devant la CEMAC, mes chers compatriotes, ils n'ont pas pris les sanctions contre ces chefs-là. Parce que si cela se fait au Congo, c'est parce que les lois viennent des chefs. N'oubliez pas, mes chers compatriotes, il n'y a pas de mauvais troupes. Il y a les mauvais chefs. Quand un chef est exemplaire, ceux qui suivent sont exemplaires. Mais quand vous voyez dans un pays, dans une maison, quelque part où les choses ne marchent pas bien, ça veut dire que le chef n'est pas bon. Donc c'est le chef qui doit dégager. Au Congo, depuis que Denis Sassou Nguesso a pris le pouvoir, il n'y a que les assassinats. Il n'y a que les massacres, il n'y a que des guerres. Denis Sassou Nguesso lui-même, il s'est imposé dans un pays soi-disant démocratique. Il s'est imposé par un coup d'État. Il n'a jamais gagné aucune élection. Dernièrement, il a assassiné Guy Parfait Kolela. Et on va nous parler de la justice. Si la justice existe, commencez par Denis Sassou Nguesso, le criminel, le plus grand criminel sur terre. Le plus grand criminel de son peuple, qui aujourd'hui est toujours reçu protégé, soutenu par ces gouvernements, par ces autorités françaises. Qu'est-ce que vous attendez pour arrêter? Qu'est-ce que vous attendez pour sanctionner Denis Sassou Nguesso, pour sanctionner le gouvernement de Denis Sassou Nguesso? Qu'est-ce que vous attendez? Si vous ne le faites pas, mes chers compatriotes, si vous ne le faites pas, les institutions internationales, c'est que la justice, la vraie justice n'existe pas. Alors, à ce moment-là, nous n'allons plus respecter vos lois. La France, le pays de droit de l'homme, qui soutient les criminels, qui protège les criminels, qui forment les terroristes. Vous pensez que les terroristes que qu'on nous parle aujourd'hui, le terrorisme est formé par qui? Par les mercenaires français, mes chers compatriotes. Nous devons se le dire, nous devons se dire la vérité.
Alors, mes chers compatriotes, moi, c'est maman Olga depuis les États-Unis à Los Angeles, la maman de 92%, la maman de la Fédération Sud-Congo, la maman de USK. Alors, mes chers compatriotes, nous sommes toujours là pour venir annoncer et dénoncer, partager l'information avec ce peuple qu'on veut euh, cacher la vérité. Alors, mes chers compatriotes, merci à mes frères de USK qui, aujourd'hui, ont écouté le conseil de maman Olga et que nous voulons avancer dans le projet que nous avons. Nous voulons avancer dans notre direction sans les criminels. Nous voulons avancer dans dans le concept de pouvoir libérer notre pays, de pouvoir libérer notre peuple Congo avec un grand cas. Alors, Maman Olga salue tous les leaders de USK. Maman Olga salue toute la famille USK. Je ne peux pas vous souhaiter bonne année car, mes chers compatriotes, le cœur est brisé, mon cœur saigne, mon cœur souffre par les images, par les actes qui se passent dans mon pays. Donc, mes chers compatriotes, c'est pour ça que Maman Olga, tout pendant que on n'aura pas la libération du Congo, Maman Olga ne pourra jamais vous souhaiter la bonne année parce que ce peuple souffre. On ne souhaite pas la bonne année à un peuple qui est souffrant. On ne souhaite pas la bonne année à un peuple qui est meurtri. Alors, mes chers compatriotes, voilà, ça c'était mon message aujourd'hui. Je vous souhaite bonne journée et à la prochaine, mes chers compatriotes. Peuples africains, levez-vous contre les sanctions prises à l'égard du peuple malien.